Beauté à tous. Alors j'espère que vous allez toujours bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de la troisième journée de la RIC Guadeloupe, donc la RIC 2023. Euh, cette troisième journée, elle a été consacrée donc au Sambila, donc avec Mahasim Bimpi, donc la conscience suprême qui gouverne donc, l'élément l'air, hein. Donc c'était l'occasion voilà, de faire un travail en profondeur sur notre corps élémentaire, voilà, travailler tout ce qui est nettoyer, tout ce qui peut entraver notre communication, nous permettre donc d'avoir les idées plus claires. Voilà, donc c'est un moment où, au cours de cette méditation, où il y a eu beaucoup de chants. Voilà. Ça a été l'occasion je dirais que l'une des spécificités ou l'une des oui, caractéristiques de cette méditation, c'est qu'il y a eu un peu plus qu'à l'accoutumée que pour d'autres méditations. Donc, des chants très aériens, voilà, des Bapangi en transe qui chantaient, voilà, qui fredonnaient, et même à l'unisson, hein, c'est ce qui était très surprenant, c'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'au sein de la salle, au sein de l'espace où nous étions, c'est comme s'il y avait des chœurs qui chantaient à l'unisson et qui, dans différents endroits donc, de l'espace, se répondaient. Voilà. C'était comme s'il y avait une harmonie, alors que ça n'avait pas du tout été ni organisé, ni prémédité. Et pourtant, on avait l'impression que c'était voilà, l'impression d'une chorale qui exécutait donc une performance, alors que ben, pas du tout. Enfin, en tout cas, a priori, il n'y avait pas une coordination au préalable. Donc voilà, c'était à chaque fois le sentiment que comment dirais-je, la manière dont les choses se font, ça se fait de façon spontanée, de façon naturelle, mais voilà, on sent vraiment qu'il y a la présence des guides qui investissent les lieux et qui, voilà, les choses se font comme si elles avaient été organisées, comme si elles avaient été pensées de cette manière, alors que pour nous, voilà, ça se fait de façon spontanée. Donc, voilà, on peut vraiment ressentir à ces moments-là, comme nous dit Ntouma, qu'on nous ne sommes pas seuls. C'est, voilà, on est vraiment à tout instant animé par des consciences supérieures. On est vraiment accompagné. Et c'est lors de ces moments donc, de méditation, c'est vraiment là où on peut vraiment s'en rendre compte et que les choses se manifestent pleinement. Voilà, donc c'était vraiment là encore voilà, des tourbillons d'air. J'avais l'impression qu'il y avait des, euh, des, des animaux volants hein, autour de nous, des oiseaux, des aigles. Voilà, c'était vraiment dans l'univers de l'air et le sentiment voilà, d'être vraiment léger, de s'élever, même physiquement. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qu'on a un peu, on a pu expérimenter donc au cours donc, de cette méditation, donc encore une fois en matinée. Voilà, on a commencé cette troisième journée donc, par cette méditation. Ensuite, l'après-midi, donc enfin en début de soirée, à partir de 18 h, nous sommes passés donc cette fois-ci à un soin donc Kinzutu. D'accord, le soin Kinzutu, là également, je pense comme le soin avec Mahasimbi Bongo de la veille au soir. C'est un moment qui était alors attendu ou même, je dirais, appréhendé hein, par certains, puisque là, en l'occurrence, donc les soins Kinzutu, donc ça concerne la purification sexuelle, voilà, tout simplement, puisque c'est l'occasion justement donc, de pouvoir se nettoyer, se libérer de toutes les alliances
avec d'anciennes relations, d'anciens partenaires, lorsque au cours de notre vie, on a connu des hommes, on a connu des femmes. Voilà, c'est le fait de pouvoir rompre les liens qui se sont installés avec chaque partenaire qu'on a pu avoir au cours de nos vies et avec toutes les conséquences que ça peut avoir dans notre quotidien, l'endettement que cela suscite, les problèmes de poids, voilà, tout le fait d'avoir concentré en nous toutes ces énergies qu'on a accumulées au cours des années. Donc ce soin consistait finalement à rompre tous ces liens en faisant notamment intervenir donc les êtres de Nzita Dianza, hein, donc de ce qu'on appelle en français de l'étoile Sirius. Voilà, donc nous avons l'occasion de travailler avec les Bakeamu, voilà, on les appelle comme ça dans la tradition, hein, à l'école Kimuntu. Euh, donc ça a été l'occasion de vraiment pouvoir travailler sur la libération, la purification sexuelle, voilà, pour toutes les personnes qui au cours de leur vie ont pu connaître des abus, voilà, des violences sexuelles, qui ont connu euh, des, euh, des fausses couches. Voilà. C'est important de pouvoir se nettoyer, se libérer des énergies que cela a pu créer, que ça a pu engendrer. Euh, pour ceux aussi euh, qui ont eu l'occasion de connaître des avortements. Et là, quand on parle d'avortement, euh, on précise bien que, il est bien précisé que les avortements ne concernent pas uniquement les femmes, puisque certes, ce sont les femmes qui avortent, mais l'énergie de l'avortement finalement impacte que ce soit les femmes, mais également les hommes, puisque lorsqu'on avorte, c'est du coup un être qui, qui était à naître, euh, mais du coup, c'est le fruit de la conception de deux personnes. Donc on est autant impacté que ce soit lorsqu'on est une femme, mais aussi lorsqu'on est un homme. Donc pour tous ceux, que ce soit hommes ou femmes, qui ont eu dans leur vie à connaître ce genre de situation, voilà, c'était l'occasion de pouvoir s'en nettoyer, s'en libérer. Voilà, ça intervenait, donc c'était un soin qui intervenait sur tous les aspects, voilà, de la purification, donc purification sexuelle. Voilà, il y a eu également beaucoup de questions, d'interrogations par rapport à cela, puisque forcément, lorsqu'on se nettoie, derrière, pour pouvoir conserver donc, les bienfaits donc, de cette purification, euh, lorsqu'on est en relation avec une autre personne qui ne fait pas en même temps ce nettoyage, ben, si on a de nouveaux rapports avec cette personne, euh, en gros, tout revient, c'est comme si bon, ben, on avait fait tout ça pour rien. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'interrogations par rapport à ça, pour ceux qui étaient présents, mais qui n'avaient pas le partenaire ou la partenaire euh, avec eux, donc à la RIC. Mais voilà, il y a des solutions leur ont été proposées par rapport à ça, puisque l'idée, bien entendu, ce n'est pas de mettre les autres dans des positions un peu compliquées par rapport à cette question. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, voilà, ça a été un moment voilà, de libération pour beaucoup, je pense, voilà, au vu des témoignages, des interventions qu'il y a eu ensuite, donc en fin de séance. Et voilà, c'était l'occasion de nouveau de bien prendre conscience de l'importance de la sexualité dans nos vies, voilà, en tant que Muntu, et les implications que ça peut avoir, et à quel point voilà, c'est important de savoir ce qu'on fait, et surtout ben, de penser également à l'éducation des plus jeunes qui, ben, lorsqu'ils ne sont pas avertis, lorsqu'ils ne sont pas euh, éduqués à ces réalités,
Voilà, c'est là où les dégâts commencent, hein. Ça commence dès le jeune âge, donc c'est important donc, de pouvoir en parler et être responsable, hein, vis-à-vis des jeunes générations, vis-à-vis des enfants, pour les encadrer, les éduquer, leur faire prendre conscience donc, des enjeux à ce sujet. Voilà. Donc voilà, c'était vraiment une journée également tout aussi spéciale. Comme je dis à chaque fois, bon, ben, chaque jour apporte ses enseignements. Chaque jour est teinté d'une énergie particulière. Et c'est vraiment, voilà, on a vraiment l'impression de vivre des moments particuliers, des moments privilégiés. Donc, c'est comme on disait à l'école, c'est vraiment le bonheur. Voilà. Donc, voilà un peu mon retour donc, concernant la troisième journée donc de la RIC Guadeloupe. Et ben, nous poursuivons donc notre programme de Kaboula donc pour chaque journée avant de passer ensuite donc à de nouveaux témoignages sur d'autres sujets. Mais voilà, voilà un peu ce qu'on pouvait dire par rapport donc à cette troisième journée. Donc Matondo à vous et je vous dis à bientôt.